Bonsoir à tous, bonjour partout là où vous êtes. Nous avons créé une application web pour le cryptage et le décryptage des fichiers. Cette application web va nous permettre de crypter et de décrypter des fichiers en toute sécurité à l'aide de l'algorithme PGP, Pretty Good Privacy, garantissant la confidentialité de nos informations. La principale fonctionnalité de notre application, c'est le chiffrement des fichiers, le déchiffrement des fichiers, la génération des clés PGP. Comment fonctionne le PGP? PGP, c'est une technologie qui fonctionne par le cryptage par clé publique. L'expéditeur crypte les fichiers avec la clé publique du destinataire. Le destinataire déchiffre le fichier à l'aide de sa clé privée et de sa phrase secrète. Nous allons voir dans l'application. Ensuite, nous avons la signature numérique, signature facultative des fichiers pour garantir l'authenticité. Les avantages de l'utilisation des PGP. Nous avons premièrement un cryptage de haut niveau qui garantit la confidentialité des données. Nous avons largement la fiabilité des cryptages des mails et des fichiers. La technologie PGP empêche tout accès non autorisé et garantit l'intégrité des données et pour la sécurité des données personnelles et d'entreprise. En conclusion, cette application web offre un moyen simple et efficace pour protéger les fichiers sensibles à l'aide de la norme de cryptage PGP, garantissant à la fois la confidentialité et l'authenticité des. On va utiliser HTML, CSS et puis JavaScript pour notre projet. Et puis nous avons téléchargé GPG for Windows. Donc c'est un logiciel qui va nous permettre, c'est le logiciel de l'école anglais, indépendance ainsi que les interfaces graphiques pour gérer pour générer nos clés publiques ainsi que privées. Pour l'installation. Dans le petit exécutable, nous avons Cléopâtre, un gestionnaire des certificats, donc les clés publiques, les clés, et voilà, nous selon l'ouverture de notre interface graphique. Le petit Excel là qu'on a téléchargé, les liens je vais vous mettre ça dans la description. Et voilà, nous sommes déjà, là ce sont les comptes que j'ai créés pour mes essais et mes simulations. Nous allons créer notre contenant nouveau, nous allons créer des nouvelles clés OpenPGP. Nous allons générer notre clé publique et clé privée. Nous allons mettre le nom de mon enseignant sage, enseignant sage, c'est mon très cher enseignant. Je mets son email, l'adresse des courriels, je mets son adresse mail que j'ai créé. Bon, on peut juste laisser sage enseigne@mail.com. Et puis nous allons cliquer ici sur protéger la clé générée avec une phrase de mot de passe. Puis nous allons mettre, on clique comme ça. Ok, là ce sont les paramètres avancés si vous voulez. Nous allons faire encore une vidéo sur ça. Et puis là nous mettons maintenant notre phrase de sécurité. Je vais vous montrer là où cette phrase va nous être utile. Nous mettons encore, donc prenons le nom de notre très cher enseignant parce que notre très cher moment. On met toujours sage. On déjà fiche, ok. Je copie. Puis je colle. Ici on va dire de répéter. Je répète le nom de passe, sage, ok. Quand c'est fait là, le logiciel va nous générer deux clés. La clé privée et la clé publique. Ok. Le message directement envoyé. Notre compte est créé. Donc maintenant nous allons aller sur exporter pour voir notre clé publique. On exporte. On met au bureau. Ok. Puis on modifie ici. Ici je mets clé publique. J'enregistre. Et puis j'exporte encore la clé privée. Ici aussi je fais la même chose, je mets clé, bon ça c'est juste facultatif, donc c'est volontaire en fait, pour que je ne puisse pas me perdre parce que j'en ai tout. Et puis là vous voyez on me demande de montrer phrase de mot de passe, c'est qu'on avait mis là-bas, j'espère qu'on s'en souvient toujours, c'est sage. Nous allons mettre le nom de notre très cher enseignant, sage. Voilà, on clique sur OK. Et voilà, sauvegarde de la clé privée a été très bien. Puis là maintenant nous allons passer. Directement quand nous venons ici sur mon bureau, nous avons nos deux fichiers enseignants qui sont déjà là avec l'icône du cadenas. Donc c'est déjà crypté. C'est un message crypté. Puis là, vous voyez, c'est la clé publique. Nous allons encore ouvrir l'autre là avec notre bloc-notes. C'est cette clé qui va nous aider dans notre application. Maintenant, quand on va envoyer le message, ça va nous aider à crypter. Donc la bibliothèque OpenPGP qu'on a utilisée, fonctionne avec les clés ici. Nous allons directement le deuxième fichier, ouvrir avec un bloc-notes. Et puis là, nous avons notre clé privée. La clé privée là, générée par Cléopâtre. Nous allons directement passer sur notre application,
chiffrement et déchiffrement des fichiers avec l'algorithme PGP. Nous prenons, nous allons choisir un fichier selon notre volonté. Nous prenons cette image. Nous prenons cette image, on va importer. Puis on va les prendre, on va les copier. Notre clé publique, on va copier. Copie tout. Et puis évidemment, on va coller. Et puis directement, l'application va nous générer. Quand on va cliquer sur chiffrer, l'application va nous amener un lien de téléchargement de ces fichiers qui sera déjà crypté. On va voir la magie de la programmation. Et voilà, quand on clique directement, le lien est déjà là, télécharge le fichier chiffré. Et puis directement, notre fichier est dans le fichier téléchargement. Nous allons directement aller dans notre gestionnaire de téléchargement. Directement, lorsque nous cliquons là, on voit notre photo, notre image déjà cryptée au format PGP. Et directement avec l'icône de cryptage. Nous allons tester pour voir si réellement c'est notre fichier. Ouvrir avec Cléopâtre. Et puis nous allons voir, nous mettons notre nom de sécurité, c'est message, on clique sur OK. Puis nous allons voir dans ce logiciel, on va vérifier si réellement c'est notre fichier qui a été bien crypté. Et voilà, ça soit ouvert, OK, on est déjà là. .jpeg.pgp. Très bien, c'est notre fichier qui a été bien crypté. Nous allons le vérifier avec le logiciel Cléopâtre. Pour le déchiffrement, c'est presque la même chose. Nous téléchargeons des fichiers qui est déjà crypté, le fichier de type fichier, et puis nous copions notre clé privée maintenant pour décrypter notre fichier. Et quand nous copions notre clé privée, lorsqu'on va cliquer sur déchiffrer, directement nous aurons encore un nouveau lien qui va nous amener directement notre fichier déjà décrypté, donc qui va nous faire télécharger notre fichier déjà décrypté. Le champ passe-phrase va nous servir à mettre des mots sages dans notre phrase de sécurité, notre mot de sécurité, notre passe-phrase sera déchiffré.